Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Guillaume Garot, qui est député socialiste de Mayenne. Guillaume Garot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure, tous les groupes à l'Assemblée nationale ont droit à une journée au cours de laquelle, des députés de ces groupes présentent des lois. Propose des lois, ce sont des propositions de loi. Aujourd'hui, c'est la journée des socialistes et vous proposez, Guillaume Garot, une loi qui aura pour but d'instaurer un nombre minimum de soignants pour un patient au sein des établissements assurant le service public hospitalier. Donc, dans les hôpitaux, mais aussi peut-être dans les EHPAD publics. Alors aussi, ça, non, ce sera dans un deuxième temps. D'abord, l'hôpital. Pourquoi ? Parce que vous l'avez d'ailleurs très bien dit tout à l'heure, l'hôpital en France, il est dans une vraie souffrance. Oui. Parce que les soignants, ils sont très souvent épuisés. Ils courent d'un patient à l'autre, ils vont d'une chambre à l'autre et ils ont le sentiment de ne pas bien faire leur travail. Oui. Et parfois même de maltraiter les patients. Alors comment on répond à ça ? Comment on réagit vis-à-vis de ça quand on est responsable politique ? La proposition que nous faisons, c'est en effet d'instaurer un nombre minimum de soignants par patient. C'est-à-dire, un patient entre à l'hôpital. Oui. Que se passe-t-il ? Il sera garanti que dans le service où il ira, soit cardiologie, médecine générale, il y aura suffisamment d'infirmières, suffisamment d'aides-soignants, suffisamment de médecins pour qu'ils soient bien pris en charge. D'accord. Donc, de meilleures conditions de travail pour les soignants. Donc un quota. Et surtout, de meilleures conditions de soins pour les patients. Et c'est comme ça qu'on va commencer à reconstruire l'hôpital en France. Donc un quota. Quota de soignants. Exactement. Pour chaque patient. Un ratio, si un vous ratio, voulez. si vous préférez. De soignants par patient. Alors, vous me direz, mais... donc il va falloir embaucher. Exactement. Ça veut dire qu'il faudra davantage de soignants, davantage d'infirmières, d'aides-soignants. Oui, bien sûr. Mais il faut l'assumer, ça. Parce que aujourd'hui, si je peux être très familier, on est à l'os. Il n'y a pas suffisamment d'infirmiers. Et regardez, il y a un chiffre qui est quand même très éclairant. C'est une étude du ministère de la Santé 2023 qui nous dit que au bout de 10 ans, il y a une infirmière sur 2 qui a quitté l'hôpital. Oui, parce que les conditions de travail sont très difficiles. Exactement. Bien sûr. Et donc elles vont faire parce qu'elles sont débordées. Parce qu'elles sont débordées. Donc bien sûr qu'il faut répondre à ça. Donc Guillaume Garot, il faudra davantage de soignants, c'est évident. Donc ça va coûter cher. Paradoxalement, vous avez chiffré, je crois, 140 millions d'euros par an. Mais ce qu'on sait aussi, parce que ça a été mis en œuvre ailleurs, et ça a été fait en Californie, ça a été fait aussi, savez-vous, en Australie, dans un État qui s'appelle le Queensland. Et il y a une étude très savante d'une grande revue internationale qui s'appelle The Lancet et qui a montré qu'il y avait 2 fois plus d'économies réalisées que la dépense initiale. Ça veut dire qu'au final, c'est le système de santé qui s'en sort bien et qui fait des économies. Donc c'est quand même très important. Et ça permet donc d'aider les hôpitaux à mieux fonctionner. Et pourquoi ? Pour une raison très simple. Parce que la qualité des soins est meilleure. Et si vous avez une meilleure qualité de soins, vous avez moins de complications. Les durées de séjour sont moins longues. Il y a moins de maladies nosocomiales. Vous voyez, la guérison est plus rapide. Et donc c'est ça qui produit des économies pour le système de santé. Oui, c'est une idée formidable. C'est une idée qui sera transpartisane, vous pensez ? Est-ce que vous pensez que beaucoup de députés d'autres bords politiques vont voter votre proposition de loi ? Je le souhaite ardemment. Je peux vous dire que j'ai passé beaucoup de temps ces dernières semaines à essayer de convaincre les uns et les autres. C'est la même démarche qui m'anime lorsque j'engage la bataille contre les déserts médicaux. Vous savez, là on est sur l'hôpital, et les déserts médicaux, ce sont les médecins, les spécialistes libéraux. Là aussi, c'est une démarche transpartisane. Parce que pour moi, c'est une question républicaine. C'est pas une question de droite-gauche, finalement. C'est une question républicaine au sens où c'est notre pacte républicain. C'est la capacité de chacun d'être bien soigné dans notre pays. Et vous avez donc des députés LFI ou des députés communistes ou des députés de droite ou RN qui voteront votre proposition de loi ? Nous le verrons dès ce matin. Mais c'est ce matin à l'Assemblée ? Ce matin, tout à l'heure, je serai dans l'hémicycle en train de défendre cette proposition de loi. Mais je peux vous dire qu'en commission, on était au mois de décembre. En commission, il n'y a eu aucune opposition.
aucune opposition. Ce qui veut dire que la loi, elle a été, Oui. au stade de la commission, validée à l'unanimité, avec des votes pour et quelques abstentions. Eh bien, tout à l'heure, je reçois Alexis Corbière. Nous verrons ce qu'il fera. Il sera mon invité de 8h30 à 9h. Merci beaucoup, Merci à vous. Guillaume Garot, député socialiste de Mayenne. Un mot, tiens, sur le budget. Où est-ce que vous en êtes? Vous censurez? Vous ne censurez pas? Vous On verra ce que attendez? M. Bayrou nous propose. Mais nous faisons des demandes très précises parce que c'est une question de justice pour le Oui. pays. Vous savez, si on dit qu'on veut reconstruire l'hôpital, bien sûr qu'il faut des moyens pour l'hôpital. Il y a des engagements qui ont été pris par le Premier ministre oui, tout de à fait, revaloriser les crédits pour l'hôpital. Eh bien, nous jugerons aux actes au moment de ce budget. Bien, il est 7h20. Merci d'être avec nous. Rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc.